Salut les gars, c'est Monsieur Voiture. C'est très dur de filmer quand j'ai pas tout l'équipement, mais on va faire avec. Comme vous le voyez derrière moi, la bête est toujours là. Donc ça fait 6 mois que j'ai changé de voiture. Comme je vous l'avais partagé dans ma première vidéo, je vous expliquais tout le processus. On avait même fait le trajet ensemble, on a fait un super vlog pour le trajet Paris-Toulouse. Et je voulais vraiment vous faire un feedback sur les 6 derniers mois que j'ai passé avec ce magnifique bijou. Je vous montre la clé, je crois que j'en ai pas beaucoup parlé de la clé, mais je vous la montre. Elle ressemble à ça. Et elle est vraiment incroyable, vraiment cette clé fait toute la différence. J'en ai eu beaucoup des clés de voitures dans ma vie. Et je dois dire que celle-là, elle fait vraiment la différence. Surtout quand je la pose, et elle est vraiment... Enfin bref, ça fait l'effet. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de la clé. On est là pour parler du magnifique bijou ultime qu'est ce Mustang Mach-E. Je vais vous le remontrer. Je vais vous montrer des images. Je vais faire des captures. Enfin, je vais faire des images. Je vais vous montrer la voiture, etc. Sur tous les angles. Mais globalement, je vais vous parler du véhicule de manière un peu plus précise. Hop! Je vais mettre à l'intérieur comme ça. On sera un peu plus de manière cosy. Donc globalement, ça fait 6 mois, je vous disais les gars, que j'ai ce véhicule. Et je vais parler des points positifs et négatifs. Il y a plusieurs choses que je voudrais aborder. Je vais le faire je vais pas faire dans l'ordre forcément, mais je vais vous parler de tous les points que je voudrais aborder concernant l'usage d'un véhicule électrique d'abord de manière générale, peu importe si c'est celui-ci ou un autre. Et après, je ferai en particulier sur ce véhicule-là, et ensuite je vous parlerai de si vous devez ou pas faire le switch, parce que actuellement, avec la crise actuelle que l'on connaît dans les véhicules thermiques, notamment sur le prix de l'essence et sur le prix du diesel, ben, la question se pose pour beaucoup d'entre vous, peut-être même que vous avez déjà pris la décision de changer de véhicule, mais croyez-moi, voilà, le monde actuel va forcément tourner c'est déjà arrivé en fait des crises, donc ne prenez pas des décisions hâtives de changer de véhicule si vous n'êtes pas préparé avec les infos que je vais vous donner. Donc première chose à savoir quand vous possédez un véhicule électrique, c'est l'autonomie. C'est d'ailleurs l'aspect le plus important. Je dirais c'est le top 1 que vous devez vous poser comme question lorsque vous choisissez un véhicule électrique, c'est l'autonomie de votre véhicule. Je vous garantis les gars que si vous avez un véhicule avec une autonomie qui ne matche pas votre quotidien, vous allez le regretter tous les jours de votre vie, mais vraiment tous les jours. Tous les jours, sachez que j'ai vraiment eu le choix entre prendre la batterie basse et la batterie haute, et j'ai pris la décision à la dernière minute vraiment de switch pour la haute batterie. Et en fait, je me suis dit, globalement après 6 mois, que si j'avais fait l'erreur de prendre la batterie basse, j'aurais regretté au point de revendre le véhicule. Je pense que je l'aurais revendu très clairement, je vais pas vous mentir les gars, parce que l'autonomie c'est un tout en fait, surtout si vous êtes amené à faire de longues distances, et c'est mon cas, je fais vraiment des longs trajets au quotidien. Je fais à peu près, j'en ai déjà parlé, je fais à peu près 80 km par jour en semaine, donc ça fait de 5 jours, 5 x 8, 40, ça fait à peu près 400 km si je dis pas de bêtises. Mais globalement, je dirais 500 km par semaine, en moyenne. Donc 5 x 4, 20. On est à peu près à 2000 par mois. Et du coup, je suis aux alentours de 24 000 km à l'année, je dirais. Je vais voir si je dépasse. Là, je suis dans ma première année encore. Donc au bout de 6 mois, je suis à peu près à 10 000 km déjà. Un peu plus de 10 000 déjà. Je verrai bien si je dépasse ou pas. Bref, ça c'est pour vraiment vous montrer un peu la cohérence et l'importance d'avoir un véhicule avec de l'autonomie, surtout si vous faites beaucoup de kilomètres. Moi je trouve que 80 km c'est beaucoup par jour, en tout cas une centaine de kilomètres par jour, je trouve que c'est déjà énorme. Je suis pas dans la moyenne basse, mais c'est tout simplement parce que j'habite en région parisienne en ce moment et je fais énormément de kilomètres. Donc je ne vous recommanderais que si vous habitez à Paris et que vous voulez vraiment absolument un véhicule et que vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup, d'avoir un véhicule électrique avec une très grosse autonomie, donc au-delà de 400 km
en norme WLTP minimum, voire plus. La plupart des gros véhicules premium qui sortent actuellement ont ce gap de kilométrage qui a été doublé parce qu'à l'époque, je dirais qu'on a eu deux époques pour les véhicules électriques. Il y a eu une époque où c'était vraiment des véhicules électriques qui sortaient pour le design, pour la beauté du véhicule, pour le fait de répondre juste aux besoins de normes environnementales, économiques, qui est de passer à l'électrique. Alors que là, aujourd'hui, vraiment, le fait d'avoir une autonomie, une vraie batterie, c'est plus juste une question de style en fait, ou une question de confort. C'est vraiment, euh, c'est impossible de faire sans en fait. Si vous n'avez pas une voiture avec une très bonne batterie, c'est comme avoir un véhicule thermique avec un très petit réservoir qui vous demande de vous arrêter tous les, je sais pas moi, tous les 100 km pour refaire le plein comme si vous étiez un motard. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment le premier argument. Et c'est incontestable, les gars, si vous voulez acheter un véhicule électrique, prenez une batterie conséquente et qui match votre besoin au quotidien. Si vous êtes dans une petite ville, que vous faites des petits trajets pour aller prendre du pain à la boulangerie, bon, c'est pas une question. Mais vraiment, si vous êtes dans une grande ville et que voilà, vous avez des grandes avenues, que vous avez des grandes distances à parcourir à chaque fois, faites vraiment attention à ça, les gars. C'est mon conseil. Prenez-le comme vous voulez, mais je vous garantis que si vous ne faites pas le bon choix, ça va être très difficile. Deuxième chose que vous devriez faire, à quoi vous devriez vous attendre quand vous achetez un véhicule électrique, bah, c'est du coup la consommation. Donc ça match un peu avec du coup l'autonomie, mais c'est du coup l'inverse maintenant. C'est la consommation de l'énergie. Donc je vais coupler ce conseil-là de consommation avec celui de la dépense pour la recharge. Je vais coupler ça ensemble parce que ça rejoint l'un, rejoint l'autre. C'est que quand vous consommez beaucoup en énergie, il faut pouvoir anticiper sur les moments où vous allez devoir recharger le véhicule. Donc ça, c'est très important. En fait, avant d'acheter un véhicule électrique, il faut vous assurer que vous avez la possibilité, en cas de grosse consommation, notamment pendant les périodes hivernales, et je m'en suis rendu compte pendant l'hiver, les gars, c'est pas la même chose d'avoir un véhicule électrique pendant l'hiver et pendant l'été, c'est pas la même chose, je vous garantis. C'est pas la même voiture. C'est pas la même voiture, les gars. Je vous garantis, faites le test, vous vous en direz, vous verrez vous-même. Moi j'ai testé, voilà, je vous garantis que c'est pas la même caisse. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc la consommation est différente que ce soit l'été ou l'hiver. Et aussi les recharges, c'est très important d'avoir du coup un point de recharge fixe, ou du moins un point de recharge régulier, où vous savez que vous pouvez régulièrement vous recharger sans que ça soit une contrainte. Ça, c'est très important. Je prends mon exemple, je peux me recharger quasiment 5 jours sur 7 à mon travail, ce qui fait que bah, du coup, la recharge pour moi, c'est pas un sujet, c'est plutôt un avantage. J'ai quelque chose qui me permet, lorsque je travaille pendant 7 heures par jour, de laisser ma voiture en recharge, que ce soit en batterie en charge fixe ou en charge rapide. Donc le combo CCS à charge rapide qui prend 1 heure à peu près, et la charge fixe un peu lente qui prend environ la demi-journée. Du coup, c'est vraiment cette flexibilité-là qui fait que ça a motivé mon choix personnellement de passer à l'électrique. Ça n'aurait pas été le cas que j'aurais dû chercher vraiment des bornes à proximité de chez moi pour pouvoir matcher du coup cette conséquence de pouvoir me brancher facilement. Je vous garantis que les bornes, pour le coup, à domicile, donc ce sont les fameuses bornes prise secteur, quand vous voulez brancher votre véhicule chez vous, c'est pas une option, c'est pas une solution en tant que telle. Je vous garantis que quand vous la branchez toute la nuit, alors certes, vous n'allez pas forcément voir votre facture d'électricité exploser du jour au lendemain, mais si vous avez vraiment une batterie qui est très 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 basse, du moins que vous avez beaucoup consommé, c'est-à-dire que vous avez fait peut-être toute la semaine, du lundi au vendredi, vous avez roulé, et qu'au final vous arrivez le vendredi soir, vous la branchez en prise secteur, ça va vous prendre énormément de temps pour passer par exemple de 10 à 80%. Ça vous prendra un jour et demi à peu près, si je dis pas de bêtises, surtout si vous avez des grosses batteries comme les miennes. Donc pour moi, c'est pas une solution parce que je vais pas laisser un véhicule branché toute la journée ou toute la nuit. C'est pas l'objectif non plus. Je trouve ça assez contraignant, surtout si c'est votre seul point de recharge. Et du coup, ça va devoir vous obliger à vous brancher sur une borne externe. Et là, vous en avez des centaines. Donc là, ça va dépendre de votre budget.
parce qu'il y a des bornes qui sont plus ou moins chères. Donc quand je dis plus ou moins cher, attention, on est sur de l'électrique. Ça reste totalement, voire 2 fois, avec le prix actuel, 2 fois moins cher que les véhicules thermiques. On doit être aux alentours des 50 centimes le kilowattheure. Donc c'est vraiment dérisoire par rapport aux 2 euros actuels qu'on a sur la plupart des stations essence. Donc ça reste quand même très dérisoire et ça reste donc une grosse économie de manière générale. Mais bon, faut quand même attendre beaucoup plus longtemps. 10 fois, 4 fois, non, c'est quoi? Bah, 40 fois plus longtemps parce qu'en fait, vous attendez quoi? 5 minutes, 10 fois plus longtemps, autant pour moi. Vous attendez 5 minutes pour une recharge, pour mettre l'essence sur une voiture normale. Et là, vous attendez 50 minutes pour la plupart des véhicules électriques en moyenne pour la recharger correctement. Donc ça, c'est vraiment l'argument de base. Si vous n'êtes pas capable de prendre ça en compte dans votre quotidien, ça risque d'être un problème. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, ouais, en fait, j'aurais jamais dû me lancer dans cette histoire, en fait. Et l'une des façons pour moi que je vous conseille de vous préparer à ça, la meilleure façon, c'est de tester. Donc vraiment, sans faire de publicité à mon travail, faites le test, allez louer une voiture. Moi, je travaille chez Six, vous pouvez louer des voitures électriques là-bas qui ont différents types d'autonomie. Vous louez une voiture et en fait, une fois que vous commencez à comprendre comment ça marche, ben là, ça vous met dans des conditions réelles en fait. Parce que quand vous louez une voiture, clairement, ben, il n'y a pas de meilleures conditions en louant une voiture que de vraiment essayer de tester votre trajet habituel, de voir les distances, de voir le comportement du véhicule. Et voilà, globalement, quel est l'avis que ça va vous faire sur si oui ou non vous devriez faire le pas. Dernière chose que je pourrais vous dire, c'est avant de faire le pas pour changer et passer à un véhicule électrique, c'est de vérifier si ça match vos habitudes en fait de conduite de manière générale. Parce que conduire un véhicule électrique, c'est quand même assez différent globalement d'un véhicule thermique. Je vais prendre l'exemple de la mienne. J'ai la conduite qu'on appelle la conduite monopédale. Et cette conduite-là, c'est une conduite qui s'anticipe lorsque vous êtes en agglomération. C'est-à-dire que vous allez conduire et avec une seule pédale, vous allez devoir décider d'accélérer ou de freiner. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez globalement différent de la plupart des véhicules thermiques où vous avez une pédale de frein, une pédale d'accélérateur. Là, vous n'avez qu'une seule pédale. Et je pense vraiment, globalement, bientôt, on va avoir qu'une seule pédale sur la plupart des véhicules électriques. Je pense notamment à Tesla qui pensait déjà à ce projet-là. Mais bon, je sais pas si ça va vraiment être le cas parce que c'est quand même... Enfin, faut que ce soit quand même safe. Il y a vraiment des moments où j'ai besoin d'appuyer sur la pédale de frein parce que je suis dans une situation un peu imprévue. Mais globalement, voilà, ce sont des situations qui risquent d'arriver dans le futur. Et ce sont des choses qui sont radicalement différentes des modèles thermiques en fait. Là, on ne parle pas juste des modèles de boîte automatique, mais c'est vraiment quelque chose de très différent quand vous êtes sur un véhicule électrique. Le comportement du véhicule est vraiment très différent. Et il y a aussi beaucoup d'électronique à l'intérieur et de véhicules. Alors ça, on va le mettre dans les côtés positifs plutôt, mais en tout cas, la conduite de manière générale est assez différente. Et je sais que ça peut être quelque chose d'assez freinant pour les gens qui ne sont pas trop férus de tout ce qui est électronique et autres et qui n'aiment pas trop la technologie d'être sur un véhicule électrique parce que la plupart des véhicules électriques sont très très bien équipés. Il faut le savoir, ils sont très bien équipés, ils ont beaucoup de capteurs, ils ont énormément de technologies embarquées qui vous facilitent la conduite. Et il faut être à l'aise avec ça en fait. Il faut être à l'aise avec ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous allez vraiment pas kiffer votre véhicule de manière générale. Moi, sur mon habitacle, je vous l'ai déjà montré, hein, il est assez épuré. J'ai juste un grand écran comme ça et rien d'autre à côté, quoi. Il y a pas 3000 boutons. Là, j'ai mon levier de vitesse pour passer en drive, en parc, en reverse et en neutral, en L aussi, parking ici. Et après le volant globalement, vous le connaissez, je vous l'avais déjà montré. Globalement, voilà un peu les infos divertissement. Et le reste, c'est fini quoi. Donc, bon, moi je connais bien ma voiture maintenant. Après 6 mois, je suis habitué au véhicule, je connais son comportement routier, etc. Mais ça m'a pris un peu de temps pour apprécier vraiment de manière globale la conduite d'un véhicule électrique parce que ça reste quand même très différent et j'ai la chance au quotidien de changer de véhicule quasiment tout le temps, enfin de conduire des véhicules différents tout le temps et je vois tout de suite la différence quand je passe de ma voiture aux autres véhicules, la conduite elle n'est pas la même. Bref, ça c'est pour ceux qui voulaient vraiment comprendre un peu la vraie différence. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que vous devez vraiment comprendre avant de passer le cap. Maintenant, on passe aux aspects un peu plus positifs. Passer vraiment le cap du véhicule électrique, le principal avantage, je vous en ai un peu parlé,
c'est l'économie. L'économie, elle est incroyable, les gars. Vraiment, vous allez faire en moyenne une économie de 80 euros. En moyenne, je dirais, j'ai calculé, mais c'est 80 euros en moyenne sur des trajets globalement mensuels. Donc, pour la plupart des gens qui dépensent aujourd'hui, je sais pas, 120, 130, 150, je sais pas, ça dépend de votre véhicule, hein. Après, si vous êtes sur des véhicules avec euh, des véhicules diesel qui ont une très bonne autonomie et qui ont un bon réservoir, je crois qu'en moyenne, sur ma Clio 4 à l'époque, j'étais à 60 euros de plein sur le diesel. Je pense qu'aujourd'hui, le diesel est un petit peu plus cher, donc vous allez monter peut-être maximum à 80 balles. Mais sur ces 80 balles là, plutôt que de dépenser 80 balles sur le diesel, vous allez dépenser 40 euros sur une électrique. Donc ce qui fait une différence de moitié. Mais vous allez conduire un véhicule au lieu d'une Clio 4 en électrique, vous allez conduire, je sais pas moi, l'équivalent d'un série 1 sur le même type de modèle en électrique. Pour vous faire un aperçu, c'est une analogie, hein, c'est un exemple. J'ai pas dit que c'est un série 1, il n'y a, pas de série 1 électrique, mais en tout cas, c'est pour vous dire que pour le même type de véhicule, en électrique, l'équivalent serait beaucoup plus moderne, serait beaucoup mieux équipé et pas forcément plus cher que ça. Vous voyez, il y a vraiment un, un- un mythe autour du prix des véhicules électriques qui sont très premium, mais pas forcément parce que si vous choisissez bien votre véhicule et que vous prenez un véhicule seconde main, comme moi j'ai pris un véhicule seconde main, mon véhicule à la base, en neuf, il est coté à près de 60 000 euros, un peu moins, mais on n'est pas loin. Euh, Tout équipé en full équipement. Euh, mais en seconde main, j'ai attendu quoi 4 ans pour l'acheter. Je l'ai acheté 2025. Non, j'ai attendu 5 ans pour l'acheter. Et au bout de 5 ans, bah, je suis à plus de 50% de son tarif. Donc je l'ai eu à 35 000 à peu près. Et c'est à peu près le même constat pour la plupart des véhicules. C'est moins entre 40 et 50% de sa valeur si vous attendez entre 3 à 5 ans avant de l'acheter. Si vous avez vraiment une target d'un véhicule, après il faut bien faire son étude. Moi j'ai fait une étude sur à peu près 2 mois avant de l'acheter pour vraiment bien voir quel type de modèle je voulais. J'ai vraiment fait le comparatif de plusieurs modèles au niveau de l'esthétique de design et extérieur et intérieur, modalité de conduite, etc. Et je l'ai testé, j'ai appliqué le conseil que je vous ai donné, où j'ai loué un véhicule et je l'ai testé. J'ai vraiment vu plusieurs types de véhicules différents. J'ai testé différents modèles et je me suis dit, ok, c'est celui-ci que je veux et pas un autre. Et mon choix a été motivé pour plusieurs choses, donc je vous dirai ça un peu plus tard. Mais pour moi, la première chose, c'est vraiment l'économie. Euh, Deuxième chose que vous pouvez constater, c'est l'espace. Donc la plupart des véhicules électriques ont beaucoup d'espace. Pourquoi? Parce que si vous choisissez bien votre modèle économique, vous avez pas le moteur. La batterie électrique, généralement, elle va être très bien espacée. Donc sur les moteurs comme les miens, sur les véhicules comme les miens SUV, vous allez avoir un coffre à l'arrière comme la plupart des véhicules. Mais ça, j'en avais pas parlé dans ma première vidéo. Vous avez aussi un coffre à l'avant. Donc ça, c'est mon véhicule. Hop, vous avez un coffre ici dans lequel vous allez pouvoir ranger ce que vous voulez. Moi, je mets mon sac pour les câbles électriques. Je mets un truc pour protéger aussi du froid. Je crois que c'est le froid ou je sais plus trop. Et ça, c'est les chaussettes lorsqu'il y avait la neige. Donc voilà, ça c'est le fait qu'il n'y ait pas de moteur sur le véhicule qui fait ça. Et à l'arrière, vous avez aussi un autre espace, qui est l'espace de rangement habituel du coffre. Donc le coffre, il est plutôt pas mal. Je vous laisse voir. Ici, j'ai les câbles pour la recharge lente. Bon, je vais pas vous refaire un tour du véhicule, vous l'avez déjà vu dans la première vidéo, mais je trouvais ça intéressant pour vous expliquer un peu la différence. Au niveau de l'arrière, je vous avais déjà montré l'arrière. Bon, il y a un peu de désordre, désolé, mais globalement, il y a un espace classique qu'on peut attendre d'un SUV de cette gamme-là. Et c'est pour toutes ces raisons-là que du coup, ce véhicule correspondait vraiment à mes besoins. Ayant eu un véhicule compact
puis un SUV. Donc j'ai fait Clio 4 et ensuite j'ai fait un Renault Kadjar, je vous en avais parlé. Et ensuite je suis passé du coup au Mustang Mach-E qui est l'équivalent, qui est enfin pas l'équivalent mais le principal concurrent de la Tesla Model Y. On les compare beaucoup. Moi, le côté coupé du Mach-E et le côté sportif et agressif me plaisait plus. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, raison principale pour laquelle j'ai vraiment opté pour ce modèle-là plutôt que pour un modèle Tesla où il y a peut-être un peu plus d'espace, notamment dans le coffre, peut-être à l'arrière. C'est pour sa rareté, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les belles choses, mais aussi surtout les choses rares. Surtout vu le tarif, en fait le prix du modèle Mach-E actuel c'est quasiment équivalent à celui d'un modèle Y de base, peut-être un petit peu plus cher en neuf, mais vraiment pour le coup, la rareté de ce véhicule, je vous garantis qu'en 6 mois, j'en ai vu moins de 10. J'ai dû en voir au moins 7 ou 8, j'en ai vu encore un il y a 3 jours, mais c'est rare. À Toulouse, j'en ai vu aucun, pourtant je sais que le premier Mach-E que j'ai vu de ce modèle-là, c'était à Toulouse justement. J'ai vraiment flashé sur ce véhicule la première fois que je l'ai vu. C'était vraiment un coup de cœur, visuellement, en tout cas extérieurement. J'avais vu la version rouge la première fois. J'ai vu deux autres types de versions. J'ai vu la version jaune 2023, je crois, ou 2024, récemment, il y a un mois, à Paris. Et là, la dernière fois que je l'ai vu, c'était une version comme moi, mais full black, que j'ai vu encore une fois. Donc, c'est des véhicules que vous allez croiser très rarement. Et je vous garantis, les gars, que quand vous allez arriver dans des endroits où les gens ne connaissent pas les véhicules et qui voient le vôtre, vous allez faire tourner des têtes. Et donc, c'est pas forcément pour faire tourner les têtes que j'ai pris ce véhicule, mais c'est tout simplement pour la rareté, pour le fait que les gens se posent des questions quand ils voient la voiture arriver et qu'ils se disent waouh, what's that? Genre, même des jeunes qui m'ont déjà abordé, qui me disaient ouais, monsieur, mais c'est quoi cette voiture? Elle est trop bien et tout machin. En fait, ils connaissent pas, ils sont habitués à Lamborghini, ils sont habitués à Ferrari, ils sont habitués à que sais-je, Puro Sangue et compagnie, Urus, Mercedes, BM et Audi évidemment, et toutes les marques françaises évidemment en France, hein, et en fait ils connaissent pas très très bien les marques américaines, à part Tesla comme je vous l'ai dit, qui fait l'unanimité dans les véhicules électriques. Là cette voiture là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Et moi c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce véhicule, c'est vraiment d'être parmi les véhicules les moins connus et un peu qui fait un peu sensation en se posant la question mais qu'est-ce que c'est que ça et tout machin. C'est ça en fait qui m'a vraiment plu dans ce véhicule. Donc vraiment, bon, je vous donne un peu mon ressenti en tant que conducteur. Au bout de 6 mois, je me lasse pas d'apprécier ce véhicule quand j'ouvre la portière. Même j'ai activé l'ouverture centralisée avec l'application sur mon téléphone, donc je peux conduire avec le véhicule. Je peux conduire le véhicule avec mon téléphone, donc c'est très rare. Encore une fois, ça c'est dans les véhicules, et les véhicules électriques, la plupart sont très bien équipés, je vous l'ai dit. Les technologies embarquées sont très bien faites. Vous avez une application pour pouvoir contrôler votre véhicule à distance. C'est un plus. Pour moi, c'est un plus d'avoir vraiment un véhicule très technologique, alors que ça fait 5 ans qu'il est sorti. Il est très en avance sur son temps. Et la plupart des véhicules thermiques, il y en a très peu qui arrivent à matcher ce genre de technologie. Et pourtant, il y en a beaucoup que vous allez acheter à des prix exorbitants, dépassant même parfois les 100 000 euros. Mais vous n'avez pas ces technologies-là. C'est ça qui est assez drôle, c'est ce qui est assez marrant. C'est que vous pouvez vous en sortir avec des véhicules électriques qui sont vraiment très très abordables en termes de tarifs, mais au final qui vous donnent des sensations de vraiment Tony Stark en fait. Donc pour le coup, voilà, pour moi c'est mon ressenti, je partage encore une fois mon opinion, mais pour moi c'est vraiment un pur plaisir d'avoir fait ce choix de véhicule en particulier. Après il y a énormément d'autres véhicules électriques qui pourront satisfaire vos besoins si jamais vous voulez rester dans les marques les plus connues, les marques allemandes les plus connues. Chez BMW, vous avez pratiquement tous les SUV qui sont en réplique en véhicule électrique. On a le iX1, le iX2, le iX3, on a le iX tout court, qui est l'équivalent du X5 en version électrique et qui récemment vient de sortir une nouvelle version avec une batterie beaucoup plus grosse. Vous avez la même chose chez Audi. Chez Audi, il me semble que maintenant, tous les modèles pairs sont des modèles électriques. Les modèles impairs sont des modèles thermiques. Il me semble que c'est comme ça que ça marche maintenant. Donc, à partir de Q4
Vous avez la version électrique qui est le e-tron. Chez Q6 aussi également, vous avez la version électrique. Et inversement, Q3 et Q5, c'est les versions thermiques. Donc c'est des choses qui, voilà, permettent d'avoir l'équivalent aussi chez les marques allemandes les plus connues, Mercedes, j'en passe, hein, on va pas tous les faire, mais voilà, les EQA, EQB, EQE, EQS, etc. Vous les connaissez probablement mieux que moi, mais ça reste des véhicules pour le coup très commun. Quand je dis commun, c'est pas que vous allez voir tous les 4 matins, mais quand vous allez la voir, vous allez reconnaître le logo, vous allez reconnaître la marque. Ça va peut-être vous faire un peu bizarre parce que vous n'avez pas l'habitude de la voir, mais globalement, vous connaissez la marque en fait. Vous savez que c'est une Mercedes, vous savez que c'est une BM, vous savez que c'est une Audi. Je voulais pas être dans cette familiarité avec tout le monde. Quand on voit ma voiture, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est? Vous voyez un cheval, vous vous demandez c'est quoi? C'est une Shelby, c'est une Mustang, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jaguar, on doit se demander c'est quel animal en fait. Et moi ça me plaît de voir un peu les gens guess quand je démarre, qui voient que le véhicule est incroyable en fait tout simplement. Et en fait de nuit comme de jour, j'ai vu dans les commentaires d'ailleurs que vous avez beaucoup rigolé sur le fait que j'ai mis des LED qui ne sont pas d'origine sur le véhicule. Et moi vraiment pour le coup, le tuning ça a toujours fait partie de mon petit kiff. Alors c'est vraiment à très petite dose, hein. Je fais pas des gros tuning et tout machin en mettant des stickers sur l'extérieur, etc. Non, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça fait partie de mon petit kiff. Et du coup, en fait, voilà. Globalement, ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo, je crois que j'ai couvert à peu près tous les angles. Et au bout de 6 mois, voilà, je ne peux que vous recommander, hein, les gars, si vous posez encore la question, de vraiment faire un choix spécifique en fonction de tout ce que j'ai abordé dans la vidéo. Et une fois que vous avez pris la décision, de vraiment prendre le véhicule électrique qui vous correspond. Je ne peux vraiment que vous donner le conseil de vraiment changer de véhicule en fonction de vos moyens, bien sûr aussi, hein, très important, et en fonction de vos goûts et de votre quotidien. Très important, les gars. Vraiment, je ne peux que vous encourager à faire ça. Encore une fois, faites vraiment un maximum de recherche sur le véhicule spécifique qu'il vous faut. Et on va s'arrêter là pour la vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo où je vous parlerai du coup beaucoup plus des véhicules que je conduis au quotidien, parce que j'en ai pas mal que je pourrais vous présenter déjà. J'en ai pas encore, j'ai pas encore réfléchi au format que je vais obtenir pour vraiment essayer de couvrir le maximum de véhicules que j'ai au quotidien, parce que j'en conduis énormément, mais on en parlera quand le moment sera venu. C'était Monsieur Voiture. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Laissez un commentaire aussi dans la barre de description pour me dire quel est le véhicule que vous aimeriez que je vous présente. Si vous avez des véhicules en tête, des marques surtout, hein, parce que les véhicules, c'est pas sûr que je les ai, mais les marques, c'est sûr que je les aurai. Et je réfléchirai à comment vous présenter tout ça. C'était Monsieur Voiture. À la prochaine.